Pendant sa nuit de noces, au moment de passer à l'acte, il découvre que sa femme a un bangala. Histoire vraie. L'affaire se passe. Je ne donne pas le nom du pays, sinon les Français vont commencer à m'attaquer. Voici un jeune homme, un Congolais. Ici, on va l'appeler Bienvenu. Bienvenu a quitté donc le Congo pour la France afin de concrétiser ses études. Maintenant, par la grâce de Dieu, plusieurs années passées en France, il a obtenu tous ses diplômes et il a commencé à travailler directement en France. Après quelques temps, donc, il a décidé donc qu'il était temps pour lui de se caser. Il a rencontré donc une jeune fille. Ici, on va l'appeler Nathalie. Très vite donc, il est tombé amoureux de cette fille et c'était réciproque. Ils ont commencé à en sortir ensemble et quelques temps plus tard, il a donc décidé donc de l'épouser. Il est déjà dans un premier temps allé voir la famille de la fille. Plus tard, il est descendu au Congo avec la jeune fille pour la présenter à ses parents. Tout s'est bien passé et ils ont organisé un mariage. Le mariage traditionnel plus civique. Tout était bon, la cérémonie s'est très bien passée et ils ont donc décidé donc de passer leur lune de miel donc au Portugal. Ils sont donc descendus donc au Portugal et la nuit donc, au moment de passer à l'acte, il était temps maintenant donc pour l'homme donc de concrétiser la chose, de profiter de son investissement. Au moment donc de passer à l'acte, au moment où il commence à retirer les vêtements de la jeune femme, il sent quelque chose de dur. Quelque chose de dur, vraiment dur. Il soulève l'habit de la femme et à son grand étonnement, il voit un énorme bangala et qui plus est, plus gros que le sien. Là, il se met à crier que hey! Là, il se met à crier, à trembler. La femme dit que calme-toi, 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 je vais tout t'expliquer, je vais tout t'expliquer. Mais c'est quoi ça? Elle commence à lui avouer qu'elle est hermaphrodite, c'est-à-dire elle a deux engins. Là, le gars dit, mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit ça depuis? Il dit que non, je comptais faire une opération avant le mariage, mais ça a été retardé, patati patata. Il a dit que non, 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 non. Au même moment, il a dit que non, non, non. Le soir même là, il lui a dit cache, le mariage il est fini. Si je comprends bien, tu attends qu'on se marie, qu'on arrive même dans la chambre nuptiale pour m'annoncer ça. Il dit que non, non. Le soir, si même que nous parlons, le mariage est fini, donc commence à appeler tes parents. Le lendemain matin donc, ils sont rapidement rentrés en France et il a commencé à faire les procédures pour gâter tout le mariage. Il a demandé à la fille de rentrer chez elle en Normandie et quant à lui, il est descendu au Congo. Les parents maintenant de la fille de leur côté ont appelé le jeune, dit que pardon, essaye de revoir tes décisions, on va partir faire une opération pour qu'on puisse retirer cela, patati patata. Actuellement là, elle menace d'en finir, ceci, cela. Sauf que Bienvenu ne voulait rien comprendre. Il a dit que non. Si vous m'aviez peut-être annoncé ça depuis, peut-être oui, on aurait encore pu négocier. J'aurais encore pu comprendre quelque chose. Mais vous attendez qu'on se marie, que je la dote, je la présente à mes parents, qu'on finisse tout le mariage, qu'on arrive dans la chambre nuptiale avant de m'annoncer ça. C'est quoi ça? Donc c'était le piège. Je ressemble à un pigeon. Il a dit que non, 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 non. Le mariage est fini comme ça. Donc, qu'elle aille se trouver, moi je vais me chercher. Et par la même occasion, lui il est parti voir son pasteur pour lui expliquer la situation. Parce que oui, dans le genre de situation, si tu as besoin de délivrance, franchement la famille, juste pour vous dire que avant de vous marier, franchement, même si c'est embêtant, comment il y a des questions qu'il faut poser. Même s'il faut demander à votre partenaire s'il a deux engins, pardon, il faut demander. Parce qu'aujourd'hui là, franchement, on ne sait pas si c'est la stupidité ou si c'est le piège que certains essaient de nous tendre. Mais il y a des personnes qui attendent que vous ancrez littéralement au fin fond des choses avant de vous annoncer, de vous dire la vérité. Vous allez voir par exemple une femme qui attend que vous soyez marié jusqu'à tout est bon avant de vous annoncer qu'elle a des enfants. Et puis même encore, certains vont attendre littéralement que vous soyez marié pour vous annoncer qu'il est hermaphrodite. Aïe, franchement la famille, le Dieu est gâté. Enfin bref, la famille, c'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous protège. C'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse. Pour une histoire d'argent, il a giflé le sorcier de la famille en pleine réunion familiale. Imaginez ce qu'il lui a fait. Histoire vraie. L'affaire se passe. Je ne donne pas le nom du pays, sinon les Kenyans vont me déranger. Déjà, voici le jeune en question. Ici, on va l'appeler Adjo. Adjo est un jeune Kenyan qui a fait ses études en Angleterre et a obtenu son diplôme. Quelques années plus tard, donc, dans sa trentaine, il a décidé donc de retourner au pays donc, pour lancer un business. Une fois au pays, tout s'est bien passé. Après avoir monté son business, il a mis son cousin à la tête de son business et il est retourné en Angleterre. Pendant ce temps maintenant, son cousin lui a décidé d'embaucher son père, c'est-à-dire l'oncle de Adjo. Vu que ça fait un moment qu'il n'avait pas de travail et il commençait à être en difficulté financière. Sauf qu'après 10 ans plus tard, Adjo a décidé donc de quitter l'Angleterre pour retourner au pays, toujours pour une autre affaire. En descendant au pays, il s'est passé quelque chose. L'oncle en question, qui travaillait dans la société, était là en tant que livreur. Lors d'une livraison, donc, il a perdu donc une grosse somme d'argent. Chose qui n'a pas plu à Adjo.
Maintenant, en pleine réunion familiale, pendant qu'ils discutaient des affaires de la famille, Adjo s'est mis à parler. Bon, l'oncle de son côté, après avoir bien écouté ce qu'il disait, il s'est levé, il a dit non, il dit non, neveu, ce que tu dis là, ce n'est pas ça. Les problèmes de la famille, c'est pas comme ça, patati patata. Voyant qu'il se faisait contredire par son oncle, il s'est fâché, il s'est levé, il dit que tais-toi, tu es qui? Tu te prends pour qui? Espèce de voleur. Donc, même un voleur se lève même pour me répondre. Et au même moment, il a giflé son oncle. Après avoir giflé son oncle, toute la famille a sauté. Toute la famille, les gars se sont regardés comme ça. Il dit que, mais attends, neveu, tu me gifles pour une histoire d'argent. Et en plus, qu'il puisse, je te dis bien, c'était une erreur, j'ai pas volé. Il dit que tais-toi, il a dit tais-toi, il a traité de voleur. Là, toute la famille s'est levée, donc pardon, Adjo, pardon, lève-toi, excuse-toi devant ton oncle. Excuse-toi devant ton oncle. Tu sais que c'est le sorcier de la famille. Il maîtrise une sorcellerie avancée, pardon. Si tu ne veux pas qu'il commence à voyager avec ton esprit, tu t'excuses. Adjo dans le regard, il dit que non, je ne m'excuse pas, je m'excuse pourquoi? Qu'il est qui? C'est un voleur. L'oncle en question s'est levé, il a dit que ok. Premièrement, tu m'as giflé sans raison. Et deuxièmement, ton argent, je n'ai pas volé. C'était une erreur humaine. Donc, comprends bien une chose. Sache que, comme tu es là, non, tu ne rentres pas. Tu ne vas plus jamais rentrer en Angleterre. Il est que, tais-toi, je vais rentrer, tu ne vas rien faire. Il a commencé à le provoquer, à le défier. Il a dit que, ok. L'oncle donc a sorti un bout de papier, il a dit que, comme tu m'as défié, non, déchire le bout de ce papier. Adjo donc a déchiré un bout de papier, il a dit, tu ne vas rien faire. Il a dit que, ok, sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne rentres pas. Et l'oncle est parti. Pendant qu'il partait, Adjo a continué à l'insulter par derrière. La famille, on l'a supplié, à lui dire que pardon, va t'excuser parce que demain quelque chose t'arrive là, on ne peut rien faire. Va t'excuser, tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire. Adjo a simplifié et il est parti. Maintenant, le temps qui ont suivi, Adjo a continué ses activités au pays normalement. Jusqu'à ce que dès qu'il a terminé, donc il était temps pour lui de rentrer au pays. Le jour J donc, il se rend compte que rien de bizarre, rien de mauvais ne s'est passé. Au lieu donc de prendre son avion tranquillement pour partir, il appelle encore son oncle, il dit oncle, mais voici qui suis toujours là. Je pensais que mon argent ou mon passeport, peut-être même mon visa encore, allait disparaître, mais il ne s'est rien passé. Tu vois que tu es un plaisantin, non? Tu vois que tu es un plaisantin, tu n'es rien. À part le vol, tu connais encore quoi? L'oncle a dit que ne t'inquiète pas, il faut voyager, on va voir si tu vas arriver. Il a dit que tu ne vas rien faire. Il est monté dans l'avion et une fois dans l'avion, il se disait que tout était cool, qu'il n'y avait rien. Mais une fois dans l'avion, donc il s'est reposé, il s'est endormi. Sauf qu'à l'arrivée, en arrivant en Angleterre, tout le monde descend de l'avion. Mais on constate que lui, il ne descend pas, il est là, il est couché. Les hôtesses donc viennent, ils commencent à le secouer, il ne se lève pas, ils commencent à le secouer. À un moment donné, on le touche. On se rend compte qu'il est décédé. Il est décédé comme ça pour rien dans son sommeil. Là, on prend son téléphone donc, on commence à chercher, on prend donc le dernier numéro qu'il a appelé, on appelle, on dit que allô, est-ce que vous connaissez Monsieur Adjo tel. Il dit que oui, c'est mon neveu. Il dit que ok, là il vient de décéder dans l'avion.